Je vous dis déjà dès le début, cette vidéo m'a pris plus de 2 mois à le créer. Damn! Donc, si vous voulez me donner de la force, n'hésitez pas, liker, commenter, partager. Comme ça, il peut aller loin. Bon, on vient avec un nouveau format. Je vais l'appeler le Story Time. Ça faisait longtemps que je voulais lancer ce format, mais j'attendais vraiment le bon moment. Et avec ce que j'ai vécu, je me suis dit, pourquoi pas commencer avec ceci. Comme vous l'avez vu sur le titre, j'ai fait la refonte de l'identité de marque d'un multimillionnaire. Bon, au début, j'étais un peu sceptique de faire cette vidéo, mais j'attendais aussi l'approbation parce que j'ai fait une demande si je pouvais faire une vidéo là-dessus et ouais, elle a été acceptée. Dans cette vidéo, je vais vous montrer de comment la rencontre s'est faite, comment j'ai pu voyager, comment j'ai pu m'inspirer, comment j'ai pu créer le logo jusqu'à la présentation, les difficultés que j'ai rencontrées, oui, il y a eu des difficultés. Et à la fin, en tant que designer ou personne tierce, vous allez donner vos avis concernant le rendu final. Alors, je ne vais pas m'attarder sur la rencontre. La rencontre s'est faite aussi facilement derrière un pote à moi avec qui je travaille souvent, qui s'appelle Dani. Big up à toi. On a fait des meetings, j'ai posé autant de questions que je pouvais poser. La vision, la mission, quelle est l'audience que l'entreprise cible. Vraiment, il n'y avait pas de brief, mais il était important pour moi de poser autant de questions que je pouvais poser pour avoir quelque chose d'impactant à la fin. L'entreprise s'appelle Dispensation Investment Group. C'est une entreprise basée à Dallas, au Texas, aux États-Unis. À sa tête, le master coach Raphaël Ginné. La vision de l'entreprise, elle est simple. Permettre à 2 millions de personnes à devenir propriétaires aux États-Unis d'ici 2040. Avec toutes ces informations, il me fallait créer quelque chose qui représente l'entreprise. Quelque chose qui est à l'image de l'entreprise. Parce que comme je dis parfois dans mes vidéos, l'identité de marque, ce n'est pas le logo. L'identité de marque, c'est ça qui représente une entreprise. C'est ça qui représente la vision de l'entreprise. Mais avant de créer quelque chose à la fin, pour encore avoir plus d'informations, j'ai été invité à Dallas. J'ai assisté à la conférence de comment avoir un apport immobilier à travers Dispensation Investment Group. J'ai pu comprendre l'essence même de l'entreprise. J'ai pu comprendre comment l'entreprise est née jusqu'à être où il est aujourd'hui. J'ai pu faire la descente sur les différents terrains et sur les différentes maisons. Ouais, ils offrent aussi des maisons et ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses. Après mon retour ici, il me fallait commencer à créer. J'ai commencé à faire des recherches concernant la marque. J'ai fait ce qu'on appelle le market research, l'analyse de marché, rechercher s'il y a des potentiels concurrents parce que c'est important de pouvoir voir comment tes concurrents fonctionnent en tant que marque pour pouvoir te positionner où ils ne s'attendent pas et aussi de pouvoir visuellement être mieux présentable. Mais après toutes ces recherches-là concernant la marque, je me suis rendu compte qu'il y a 6 mots-clés qui revenaient le plus souvent, qui étaient la diaspora, le support, l'immobilier, la stabilité, les finances et aussi le patrimoine. Mais si on condense tous ces mots-là et qu'on les reflète à la vision même de l'entreprise de Dispensation Investment Group, on va se rendre compte que le but, c'est d'avoir une communauté. Et c'est de ce mot-là que j'ai dit, ah, c'est de là qu'il faut commencer. Il me fallait m'inspirer. En tant que designer, tu ne peux pas créer quelque chose d'unique comme ça, là, quelque chose qui te vient juste en tête comme ça. Il faut pouvoir t'inspirer. Je suis allé sur Dribbble, je suis allé sur Pinterest, je suis allé sur Behance. Je cherchais beaucoup plus des symboles ou des références qui reflétaient la communauté, qui reflétaient le secteur immobilier. Si on regarde la roue de conception, c'est beaucoup plus l'idéologie de l'entreprise et le côté abstrait qu'il fallait créer. Et je me suis penché de ce côté-là. Et après près de 3 heures d'inspiration et de recherche intensives, ouais, j'ai pris 3 heures. Je me suis retrouvé avec ce style de mood board. Après avoir eu le mood board qui me permettait d'avoir une direction, que ce soit typographique, que ce soit couleur, que ce soit symbole, il me fallait créer les croquis. Bon, concernant la création de croquis, je ne vais pas vous mentir, je sais, j'ai l'habitude de vous dire qu'il faut prendre, je crois, 20 minutes à 30 minutes pour pouvoir créer des croquis. Mais la vérité, c'est que j'ai pris toute une journée pour créer des croquis. What? Bro, what are you talking about, man? Ouais, ça m'a épuisé, ça m'a fatigué, je cherchais de l'inspiration ne venait pas, j'étais à bout, mais il me fallait avoir quelque chose de visuel à la fin. Créer quelque chose qui fait ressortir l'idéologie de cette entreprise-là en se basant des mots-clés, surtout du mot-clé communauté. Et je vous rappelle encore, la création de croquis, ce n'est pas forcément ce que vous allez vectoriser. C'est juste pour avoir l'idée, c'est juste pour avoir un aperçu de comment vous allez créer votre logo. Donc, si tu crées des croquis, il ne faut pas forcément te dire que ce que tu as créé comme croquis,
c'est ça exactement qui sera comme logo. Et comme je dis toujours, parce que là, en créant les croquis, j'ai utilisé une tablette pour pouvoir créer mes croquis. Si vous n'avez pas de tablette, vous avez juste peut-être un stylo ou bien un crayon ou un papier format. Vous pouvez commencer à créer vos croquis. Donc, vous n'avez pas besoin vraiment d'une tablette. Avant de continuer, on va parler de notre agence digitale. Si tu es un entrepreneur et que tu veux créer ton petit business, si tu n'as pas un gros budget pour pouvoir te créer un logo ou si tu n'as pas beaucoup de temps à perdre pour faire des meetings qui ne vont jamais finir, laisse-moi te parler de Logomint. Logomint, c'est quoi? C'est une agence de design spécialisée dans le logo design, une équipe d'experts hautement qualifiés que moi-même j'ai choisi en tant que directeur artistique qui va t'aider et t'accompagner à créer une identité visuelle qui sera non seulement approprié pour toi, mais aussi approprié à l'audience que tu cibles. Tu n'as pas besoin de débourser des grosses sommes pour créer ton logo. On sait aussi, toi et moi, que tu n'as pas beaucoup de temps à faire des meetings qui ne finissent jamais. Nous sommes là pour ça et devine quoi? On te crée ton logo en seulement 2 jours. Ouais, 48 heures. Et en plus, la série sur le gâteau à moindre coût, à partir de 120 €. Tu vas voir quelle agence qui fait cela. Donc, si tu veux créer ton identité visuelle et pouvoir scaler le plus rapidement possible, n'hésite pas de visiter notre site web logomint.co. Tu auras toutes les informations que tu veux. Donc, après la création de croquis, vous connaissez déjà l'étape suivante. Il me fallait vectoriser le logo. Le petit problème que j'ai souvent, c'est que je suis parfois trop créatif, parfois excessivement même. Je peux créer des croquis et à la vectorisation, il y a encore tellement d'idées qui viennent. Mais c'est une bonne chose aussi parce que en tant que designer, ça te permet de mieux explorer, ça te permet de travailler sur ta créativité. Concernant la vectorisation, je n'ai pas trop mis de temps à le faire parce que en vectorisant les logos et en explorant, j'ai eu une idée de comment le logo pourrait être. J'ai fait plusieurs propositions de symboles, mais parmi ces propositions-là, il y a un symbole qui a attiré mon attention. Et après ça, il me fallait choisir une très bonne typographie qui passait avec le symbole. Il me fallait appliquer les couleurs qui passaient avec la vision de l'entreprise. Il me fallait créer des mock-ups pour la présentation. Et à la fin, j'ai eu ça comme résultat. Bon, vous me connaissez, vous savez que pour la présentation, j'ai l'habitude de présenter qu'un seul concept. Donc, j'ai fait la présentation, tout s'est bien passé, mais à la fin, il n'était pas satisfait. J'ai essayé de comprendre pourquoi il n'était pas satisfait parce qu'en tant que designer, c'est ton travail, tu dois trouver la solution au problème. Le problème n'était pas au niveau du design, mais le problème était au niveau du changement drastique. L'audience qu'il cible était déjà habituée avec un certain style de design et avoir ce changement drastique de quitter d'une couleur assez vive à une couleur assez sérieuse était un peu trop drastique et aussi le symbole. Donc le conseil que j'ai reçu c'était que une marque pour avoir une réforme fait des changements progressivement. Et voilà, je me suis rendu compte de ça. En tant que personne qui aime les challenges et qui veut trouver une solution à un problème, parce que c'est ça le rôle d'un designer, j'ai dû recommencer à zéro. Et cette fois-ci, j'ai voulu partir sur quelque chose de très simple, sur l'activité de l'entreprise. Alors, j'ai commencé à créer des symboles sous forme de maison pour illustrer l'activité de l'entreprise même. En essayant de parcourir le site web de Dispensation Investment Group, je me suis rendu compte d'une seule chose. La plupart des maisons que DIC a sont disposées de façon alignée. Et je me suis dit, pourquoi pas créer quelque chose comme ça? Et de là, j'ai créé le symbole qu'il fallait. J'ai ajouté la typographie, j'ai appliqué les couleurs. Petite anecdote, les couleurs que j'ai utilisées, ce sont presque les mêmes couleurs qu'ils ont, mais j'ai juste enlevé le bleu et j'ai un peu beaucoup plus rendu l'orange un peu plus vif pour montrer plus ce côté énergique et d'opportunité qu'ils ont. Au lieu du bleu, j'ai plutôt changé en ajoutant du gris foncé pour transmettre ce côté professionnalisme et ce côté de stabilité qu'ils ont aussi. Et de là, j'ai eu ce résultat. Maintenant, si on compare les deux logos, vous allez vous rendre compte que j'ai utilisé deux concepts différents pour créer les logos sur la roue de conception. Le premier concept, c'était l'idéologie de l'entreprise. Je me suis servi des mots-clés que j'avais. Je me suis servi de l'idéologie qui tournait autour de ce mot communauté-là pour pouvoir transmettre les valeurs de l'entreprise. Du deuxième logo, c'était l'activité de l'entreprise, pouvoir
transmettre ce que l'entreprise fait à travers le logo. Maintenant, il me fallait présenter le deuxième logo. Mais je ne voulais pas le présenter comme j'ai l'habitude de faire. Ouais, c'est vrai, j'ai fait la présentation sous forme de PDF comme je l'ai fait pour le premier logo. Mais je voulais ajouter un plus à cela. Et c'est de là que j'ai fait appel à un motion designer. Je suis allé sur Fiverr pour chercher un bon motion designer qui pouvait me faire la vidéo de présentation sur la refonte de Dispensation Investment Group. Et voilà, on a travaillé ensemble sur comment la présentation du rebranding pouvait se faire. Et bon, vous allez voir la présentation à la fin de la vidéo. Et après avoir préparé toute cette partie-là, que ce soit la présentation et la vidéo du rebranding, il me fallait faire le meeting. On a fait le meeting, je présentais le logo et à la fin, j'ai montré la vidéo de présentation de la refonte même de l'identité de marque. Il n'était pas toujours satisfait. Bon, il était satisfait, mais pour lui, il manquait ce petit truc-là. Il manquait ce petit truc qui devait faire ce wow-là. Mais il m'a dit, on va faire des tests à travers l'audience et qu'il cible pour voir quel logo est plus susceptible de passer. Mais après, j'ai eu une idée, je me suis dit et je lui ai proposé, pourquoi pas faire une vidéo YouTube où des personnes tierces, des personnes créatives, des personnes qui ont aussi la compétence dans ce domaine-là, qui peuvent nous donner leur avis. Donc, voilà où nous sommes aujourd'hui. J'aimerais avoir votre avis en commentaire. Quel de ces deux logos est plus susceptible de passer pour l'audience et qui cible? Vous aurez la présentation, vous aurez la vidéo de la présentation du deuxième logo à la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. N'hésitez pas de donner la force, liker, commenter, partager. On se retrouve à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Passe à la présentation.